Bienvenue dans la saison 2 d'À l'écoute de sa voix, ou Aleph pour ceux qui aiment les raccourcis. Aleph, ce sont des interviews de personnes qui ont fait leur coming out spirituel. Je donne la parole à des personnes incroyables, de toutes générations, de toutes opinions, qui ont le courage de vivre leur spiritualité au grand jour. Leur partage inspirant va vous montrer qu'il est possible de sortir de son placard spirituel et de vivre plus heureux encore. À l'écoute de sa voix, le podcast du coming out spirituel. Je suis Christine Dejoigny et je découvre chaque jour un peu plus ma spiritualité. Peut-être vous êtes comme moi et vous cherchez des réponses. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'interview de Céline Joyce Doué. Je vous recommande fortement d'écouter d'abord la première partie pour bien comprendre, car cette partie est la suite de notre discussion qui était longue et dense. Cet épisode a été scindé en 2 parties et il y a vraiment une continuité dans les propos de Céline. Alors dans cette deuxième partie, qui est la suite, comme je l'ai dit, du premier épisode, dans lequel nous avons parlé de 3D, de synchronicité, du chemin de l'âme, Céline va nous parler maintenant des peuples énergétiques, du masque social, des hypersensibles, de son futur spectacle et du Maroc. Bonne suite d'écoute de cet épisode. Quel est le livre, parmi les tout premiers que tu as lus, quand tu étais donc enfant, dont tu te souviens encore ? Alors encore une fois, j'étais très tournée dans l'action. Donc enfant, moi j'étais plus dans l'action, à me déguiser. J'étais pas quelqu'un qui lisait beaucoup enfant. Donc là, ce qui me viendrait juste à l'idée, c'est ce qu'on apprenait à l'école. J'ai Yves et Béatrice qui ressort, tu vois. Mais en livre, c'était Sophie. J'ai plus le titre, tu vois, où elle recevait des lettres en fait philosophiques. Mais ça devait être même ado. Le monde de Sophie ? Le monde de Sophie, voilà. Ça devait être, je sais pas, on a 10 ans, je crois, quand on lit ça. J'aurais d'autres références aujourd'hui, mais voilà. Petite, quand tu me parles de moi petite, l'image qui vient, c'est visiter des maisons abandonnées, me déguiser avec le linge de ma mère, chanter des chansons devant un public, créer des spectacles dans mon jardin, aller faire du porte-à-porte, parce que ma mère me faisait beaucoup d'ateliers créatifs. Et en fait, derrière son dos, j'allais faire du porte-à-porte et je vendais mes articles sans qu'elle le sache. Pourtant, j'étais pas dans le besoin, mais j'aimais déjà le business. Excellent. Quelles sont les 3 personnes que tu aimerais rencontrer au cours de ta vie ? J'aimerais rencontrer physiquement ce qui me parle, ce qui me guide et ce que je ressens en présence. Ce que je ressens en présence, mais je ne les vois pas. Donc aujourd'hui, par exemple, donc attention, parce que là, pour toutes les personnes qui m'écoutent et qui me connaissent pas, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Je raconte juste ma vérité de ce que j'ai incarné et ce que j'ai prouvé comme résultat. Donc quelque chose d'analysé physiquement avec un résultat concret dans la matière 3D, donc quelque chose qui est mesurable et quantifiable. C'est les êtres, c'est les peuples énergétiques avec lesquels je suis en contact aujourd'hui. Je parle plus de 17 dialectes qui viennent d'ailleurs et qui retracent les circuits neuronaux des gens et qui enlèvent les impacts et les chocs émotionnels sur l'inconscient. Donc ça, si je pouvais déjà en rencontrer un physiquement de eux tous, ça me ferait plaisir. Ouais. Voilà, première chose. Sur la Terre, j'aimerais rencontrer Trump. Ouais. Puisque je sens que Trump, il a une double casquette. Et c'est intéressant puisque finalement, il met un coup de pied dans la fourmilière. Et je pense que c'est un homme qui fait partie de la transition d'un ancien monde vers un nouveau monde, dans la transition dans laquelle certains vont périr et d'autres vont avancer. Ceux qui avanceront sont ceux qui auront lâché prise sur ce qu'on connaît déjà mais qui ne sera plus puisque tout évolue. Et même si c'est un personnage direct, odieux, qui apparemment ment, etc., il éveille ma curiosité quand même. Il éveille ma curiosité. J'aimerais bien rencontrer également Joe Dispenza, puisque j'ai des choses à lui dire. Il explique de manière scientifique ce que moi j'arrive à faire sans l'avoir appris et sans pouvoir l'expliquer de manière scientifique. Donc oui, j'aimerais bien passer un moment avec lui et échanger avec lui. J'aimerais bien voir Maria Carey également. Juste par rapport au fait que voilà, la chanson, ça a toujours été un rêve, mais qui se matérialise de plus en plus.
Ou Shakira également, elle fait beaucoup de choses pour les enfants. Voilà, c'est les personnes qui me viennent là. Ok. Et tu peux me reposer la question dans 1 an, ça sera différentes personnes, puisque rien n'est figé en fait. C'est sur le moment présent de ce que je ressens par Tout rapport à à ma fait. vie. Et Voilà. puis je pense que si je te repose, la plupart des questions, de cette interview dans 1 an, il y a fort à parier que ça change aussi un petit peu. Exactement. Bah, à part le Mmh. coming out, par exemple. Mais Non, ça celui-là, il est daté. il est daté, lui. Ouais. Si tu avais le pouvoir d'offrir, 3 dons à un enfant qui vient de naître, lesquels tu lui donnerais? D'écouter son cœur, d'entendre à l'intérieur de lui, d'entendre l'intérieur avant d'entendre l'extérieur. Première chose. Quand tu parles de dons, après, c'est de comprendre que il doit se faire confiance lorsqu'il rencontre quelqu'un. J'imagine que beaucoup de gens peut-être qui vont m'écouter là sont des hypersensibles, des empathes, des profils atypiques, comme je l'ai dit, HPI, HPE, des âmes des âmes éveillées. En fait, c'est de comprendre qu'un enfant est né pour tous nous faire grandir, nous faire évoluer. Lui doit évoluer, mais il va faire évoluer sa famille. Et donc, j'aimerais bien qu'il se fasse confiance de suite et qu'il comprenne que il va rencontrer des âmes sur son chemin et il va voir les âmes avant de voir le mental. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous subissons de nombreuses trahisons parce que on imagine que les gens sont purs ou en amour ou en gentillesse ou que l'humain est bon à la base. Mais l'humain a été modifié. Il y a eu la création de l'ego qui finalement l'a amené à se pervertir lui-même dans ce qu'il n'est pas en fait. Donc j'aimerais qu'il s'écoute à l'intérieur, qu'il se fasse confiance à l'extérieur, qu'il reconnaisse qu'il voit des âmes et qu'il entend des âmes plutôt que des gens, qui comprennent cette idée de masque social immédiatement et puis qu'il utilise toutes ces capacités que, je dirais, Dieu, la force, l'univers lui a données. Puisqu'on vient tous avec plein de capacités extrasensorielles. Et ça aussi, ça me fait sourire lorsque les gens cherchent à avoir telle ou telle capacité. Mais en fait, la spiritualité, t'as rien à chercher, t'as juste à t'ouvrir et écouter ce qu'on t'a donné à la base. Et je le dis souvent d'ailleurs. Je rigole avec ça. Je dis parce que vous avez demandé d'être, de mieux voir que d'entendre, ou de mieux toucher que de goûter. Alors les gens me disent comment, je comprends pas. Ah oui, vous portez des lunettes par exemple, ça veut dire que vous entendez mieux que vous ne voyez. Vous êtes venu avec 5 sens. Est-ce que vous avez appelé votre père et votre mère avant de descendre sur Terre pour demander de porter des lunettes et d'avoir la capacité de mieux entendre? Ben non, voyons, c'est ridicule, mais non, je comprends pas où vous voulez en venir. Ben, votre clairvoyance, votre clairaudience, votre clair ressenti et toutes les capacités que vous les avez toutes, mais sur des degrés différents. Est-ce que tu as une devise? Et si oui, est-ce que tu veux bien la partager avec nous? Ah oui, tout est possible. Quel est le métier que tu rêvais de faire quand tu étais enfant? Ben justement, chanteuse. Donc moi, en fait, enfant, j'avais des flashs. J'attendais de grandir parce que j'étais pressée de passer un message. Donc, je me voyais toujours avec un micro, en train de chanter, mais pour dire quelque chose à une foule. Ouais. Donc, j'appelais ça être chanteuse. Mais c'était d'avoir la conscience d'avoir quelque chose à révéler en fait aux autres. Et donc je chantais sans vouloir prendre de cours de chant, puisque dès que je rentre dans quelque chose qui est préconçu, bah j'y arrive pas. Je danse, j'adore danser. Beaucoup de gens me complimentent, oh, tu danses super bien, mais dès que je m'inscris à un cours, je vais pas réussir à le suivre, je vais être vraiment nulle. Tu vois? Ouais. Et ben le chant, c'est un peu pareil. Donc le chant, j'ai repris les cours de chant justement quand tout s'est écroulé en 2012. J'ai été virée par mon prof de chant. J'aurais pas pensé que ça puisse Exister? ça puisse exister. Je dis mais je comprends pas. J'ai chanté avec lui pendant 2 ans. Enfin bon, moi en tant qu'entrepreneur, je me mets à sa place, je me dis bon,
je sais pas, je lui donnais de l'argent, j'étais quand même sympa, je faisais des efforts, mais il me disait, t'es incontrôlable. Un jour ça va, un jour ça va pas. Ben oui, parce qu'en fait, je suis une hypersensible. Donc le chant est connecté au cœur et aux émotions. Donc il faut déjà quelqu'un d'ultra hypersensible qui puisse comprendre mon langage, en fait. Donc j'ai trouvé un prof de chant et vu que je voyage constamment, bah, je fais mes cours de chant par le web. Et le chant fera partie de mon spectacle parce que j'ai travaillé, donc j'ai écrit mon spectacle l'année dernière. Et aujourd'hui, je suis très contente puisqu'un acteur français très connu, très aimé des Français, qui a marqué les esprits de nous tous. Je suis persuadée que je vais pas le citer parce que pour l'instant, j'en suis pas là. C'est On peut embryonnaire. deviner ou c'est pas encore le moment? Non, c'est pas encore le moment. C'est embryonnaire. J'ai eu un oui. La situation du Covid fait qu'on ne s'est pas rencontrés physiquement, mais on s'est rencontrés par le web. Il voit à qui il a affaire. Et moi, j'ai écrit en fait mon spectacle l'année dernière. J'ai commencé à prendre des cours de théâtre, mais chez moi en privé. Je me suis amusée, c'était bien. J'ai découvert une autre facette, hein, puisque nous sommes des multipotentiels, hein, donc on est capable de faire tous plein de choses. Et donc, cette année, de connaissances, de contacts, d'âmes sur mon chemin. En fait, j'ai une femme qui fait partie des Soldiers, donc les soldats de l'âme, c'est des entrepreneurs que j'ai cette année, à qui je design des business concepts où j'optimise ceux qu'ils ont déjà. Et cette femme est née le même jour que ma mère et elle me présente quelqu'un, cet acteur, qui a le prénom de mon frère. Et cette femme également, donc qui s'appelle Frédéric, et je peux la citer, qui m'a mise en lien avec cet acteur. Elle est mon manager aujourd'hui artistique. Et ce qui est intéressant, c'est que le nom de famille de sa mère, c'est le nom de famille de la mienne. Tu parlais de synchronicité tout à l'heure, je crois, non? Oui, mais en fait, moi, des synchronicités, je vis dans les synchronicités. C'est pour ça que enlever la spiritualité de ma vie, je vois pas comment, en fait. Ouais, c'est que ça, en fait. C'est pour ça que je dis à tout le monde, ayez la foi en vous en numéro un. Regardez-vous d'une belle manière dans votre miroir et puis aimez-vous en fait. Autorisez-vous. Il y aura toujours des gens. Tu sais ce que je dis aussi? Je dis souvent, des gens vont dire ah tu parles que de toi, je. Donc là c'est bien puisque tu m'interviews sur qui je suis, ma vie. Mais je peux pas vous parler de quelqu'un d'autre puisque les méthodes et la méthodologie, les outils et toutes les analogies, tous les concepts que j'ai mis en place découlent de mon expérience. Donc, je peux pas parler du voisin en Oui, parlant de ce que je vous propose, puisque je suis le résultat de l'outil que j'ai créé. oui, en plus tu le dis, la spiritualité, ça s'expérimente, donc tu ne peux parler que de toi et de ton Alors, expérience. certains vont dire, ah, mais alors elle se met en avant avec ses voyages, elle parle d'elle, elle est bien, elle rigole, elle ceci. Donc, je vais être fortement critiquée et jugée, et puis certains vont entendre mes mots s'ils sont connectés au cœur, en fait. Et je pose la question aux gens. Est-ce que vous m'écoutez avec la tête, votre mental qui se compare à moi et qui est dans une dualité, et donc je vous énerve? Résultat, vous êtes très 3D, accroché aux anciennes croyances et une ancienne façon pour moi de fonctionner. Ou est-ce que vous m'écoutez avec le cœur? Et donc là, mon discours est complètement entendu d'une autre forme. Moi, je partage ce que je suis pour inspirer l'autre à devenir et à être. Donc voilà. On a parlé du métier que tu voulais faire quand tu étais enfant, du porte-à-porte, le fait que tu sois vraiment toujours entourée. Alors la question suivante doit peut-être t'étonner, c'est sur une île déserte, qu'est-ce que tu emportes? Alors, figure-toi que au Canada, je suis quelqu'un qui regarde très peu la télé, mais je regarde une émission qui s'appelle Seul et tout nu. Donc Ouais. je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Alors au début, je me suis dit mais c'est n'importe quoi, c'est du voyeurisme. Et ben en fait, c'est le survival, c'est les moyens de survie. Et donc ils partent n'importe où dans le Brésil, au Mexique, sur une île, dans des États reculés des US, et ils sont seuls et tout nus pendant 21 jours. Mais sans moyen de subsistance? Pardon?
Sans moyen de Non, subsistance? sans aucun moyen. Non, alors justement, ils doivent emmener avec eux. Ils peuvent emmener 2 articles avec eux et ils ont une carte. Donc, ils doivent se rendre à un point donné et en fait, ils doivent survivre. Donc, pour être une fan de cette émission, puisque finalement, on va vers un monde quand même dématérialisé. Alors, technologique, mais dématérialisé. Et bon, j'ai des visions, moi, pour ce monde qui sont claires en tant que médium. J'ai des visions assez claires et justement, beaucoup de gens sur la planète vont être dans ces états de survivre. C'est pour ça qu'il faut absolument que les gens s'éveillent et se réveillent et que chacun puisse prendre sa place pour éclairer l'autre et qu'on puisse créer un monde solidaire de partage, d'amour et de confiance. Bon, donc ce que j'emmène un moyen de faire du feu. Ouais, Voilà, d'accord. ça c'est sûr. C'est Parce bon, que je vais pouvoir me réchauffer, je vais pouvoir... je crois que le message est passé, Céline. Je crois que tout le voilà, monde va s'équiper. prenez du feu, voilà. Entendu. Quelle est la rencontre qui t'a marquée? Bernard Goodman. Bernard Goodman, donc quand j'étais dans mon burn-out dépression, bref, ça allait pas du tout. J'étais déconnectée de tous et je me demandais vraiment quel était le sens à ma vie. Aucune utilité d'être ici. Bon, j'étais vraiment au fond. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Bref, je parle un peu plus de ça dans les détails et notamment aussi avec les jeux d'énergie négative, dont la magie noire. Bon, c'est quelque chose que j'expose pas forcément comme ça facilement sur le web, mais j'en parlerai. Et donc cet homme, il m'a été présenté par Alicia Kane. Donc c'est une femme que j'ai rencontrée sur Meetup à Paris. On s'est inscrites toutes les deux au Franglish et on s'est donné rendez-vous avant la date du Meetup. On a ressenti qu'on devait se voir. On s'est rencontrés, on a passé 4 heures ensemble comme si on se connaissait depuis toujours. Et lorsque je suis partie à Los Angeles, puisque mon ex de la rupture est parti habiter là-bas, donc je faisais beaucoup d'allers-retours Los Angeles-Paris pendant 3 ans. Et quand j'étais avec Alicia Kane, elle me dit je vais te présenter quelqu'un, Bernard Goodman. Je dis ok. Elle m'a dit tu vas voir, c'est un médium, il est petit, il a travaillé à la NASA et il faut que tu le rencontres. Bon, très bien. Et je suis arrivée dans un restaurant, j'étais au plus mal de moi-même. Mon seul objectif, c'était de retrouver mon ex, de refaire ma vie avec lui. Je n'étais plus rien, j'avais pas d'énergie, j'étais dans une confusion totale avec qui j'étais, mais complètement. Et je me suis assise face à cet homme qui faisait à peine 1m60. En fait, il avait 76 ans à l'époque, je pensais pas qu'il était aussi âgé. La petite Kepa, les yeux bleus en amande là. Et là, il commence à me parler de moi et me raconter ma vie. Donc, qui je suis, ce que je fais, à quoi je sers. Et il me dit, You are connected to Manchester. Et Manchester, en fait, j'ai rêvé de Manchester en 2001. Bref, c'était tout un rêve où j'avais reçu un appel de Manchester aux États-Unis. Et en fait, il m'a expliqué que c'était un appel du monde Shasta, là où sont très fortement connectés les peuples énergétiques et c'est un vortex de la planète. C'est le 3e œil, il me semble, Manchester. C'est un chakra, pardon, de la planète. Et de là, il m'a raconté qui j'étais, il me disait, You are so humble, you don't know who you are. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et il m'a dit, tu seras connu internationalement pour ton énergie. Et il m'a raconté ma vie. Donc, Alicia a pris des notes et j'ai l'email de cet homme. C'était 2013 ou 2014. Et c'est l'homme qui m'a le plus impressionnée. De tout ce qu'il m'a raconté, je voulais pas y croire. Et c'est souvent quand je fais des lectures d'âme d'ailleurs aux gens, quand je leur raconte qui ils sont vraiment, parce que je les vois dans le futur sur une ligne du temps, qui décideront de manière... on a le libre arbitre, pardon. Donc il n'y a pas de fatalité dans le futur, il y a des lignes du temps.
et allez-vous épouser la bonne ligne du temps sur laquelle vous avez un alignement de votre corps, âme et esprit, puisqu'il y a plusieurs possibilités de lignes du temps, donc plusieurs destins possibles. Bref, et voilà. Donc cet homme a été... Je suis sortie de 3 heures avec lui, je suis allée voir mon ex, je lui ai dit mais c'est n'importe quoi, j'ai rencontré un gars, j'étais dans la 5e dimension, c'était amusant. À la fois il m'a parlé de moi, mais il m'a parlé de qui j'allais être, mon futur, et j'ai rigolé. Sauf qu'aujourd'hui, en 2020, bah, ce qu'il a prédit, Tu rigoles plus du tout. je rigole plus trop, je me dis ok, et sache que je suis allée le revoir il y a 1 an avec mon chum, comme on dit ici au Québec, et il a décrit mon copain, la relation, pourquoi on était ensemble. Parfois, on est dans un couple, on ne sait pas ce qu'on fait avec la personne. On l'aime profondément, mais on se dit, mais pourquoi lui, quoi? C'est un peu ma vie, ça. Donc oui, oui. Et cet homme, donc, a travaillé toute sa vie à la NASA. Il est médium et il a écrit un livre sur les extraterrestres. Bon, de façon beaucoup plus matérielle, quelle est l'appli qui t'est indispensable dans ton téléphone? Est-ce que les réseaux sociaux, ça compte ou pas? Ou on Bien doit... sûr. Ouais, Insta, Facebook, mais parce que je suis les échanges avec mes communautés surtout. Alors tu disais que tu regardais peu la télé, mais tu nous as quand même livré ta série du moment que tu suis, hein. C'était Seul tout nu, me semble-t-il, Ouais, c'est ça? seule et tout nu. Ah, Seul et tout nu. Est-ce qu'il y a une autre série télé que tu adores regarder? Il y a des épisodes, c'est nos ancêtres les extraterrestres, ici, au Canada, pas accessible en Europe, bizarrement, comme quoi, tu vois, les informations sont pas toutes les mêmes partout. Très intéressant parce que ça parle des civilisations anciennes, des Mayas, et ça parle scientifiquement, encore une fois, de ce que moi, ce qui se passe dans ma tête et dans ma vie. Donc, elles apportent des confirmations. Après, j'ai beaucoup aimé Black Mirror. Et puis, autrement, Stranger Things. Ok. Voilà. Quel est l'endroit sur Terre qui te ressemble? C'est très difficile parce que quand t'épouses la vie, t'épouses là où tu es en fait, tu vois. Mhm. Donc dès l'instant où t'es dans l'ouverture, en fait on forme un tout, on le dit souvent. Euh, donc ce que j'ai envie de dire, c'est que nous sommes tous différents, d'une couleur différente, mais ensemble nous formons qu'un. Versus formons qu'un et oublions nos différences, tu vois. Mais ce que je dirais, c'est que un endroit qui me ressemble, tu sais, il y a un pays qui me vient en tête là tout de suite, c'est le Maroc. Ma mère est née au Maroc, ma grand-mère est née au Maroc. On est d'origine espagnole de ce côté-là de ma famille. C'est un pays que je suis allée découvrir pour un stage où j'ai fait l'étude d'implantation de la Générale d'optique au Maroc. Et tout le monde avait peur pour moi, parce que je suis blonde, parce que je suis une fille, parce que ceci, parce que cela. Et c'est un pays où j'ai eu vraiment aucune difficulté à m'adapter. Et parmi toutes les classes sociales, que ce soit les gens qui n'avaient pas d'électricité ni d'eau et qui m'ont accueilli à Chefchaouen, par exemple, dans les montagnes où je mangeais avec les mains, par terre, à même le sol. Et où j'ai été invitée sur la plage privée du Roi, dans des soirées un peu VIP avec la grande bourgeoisie. J'ai pu naviguer dans toutes les classes sociales de ce pays et il me ressemble en couleur, il me ressemble en vie, en énergie, en ouverture du cœur, il me ressemble en paysage, euh, il me ressemble dans le côté aussi bien de se sentir bien à dormir dans le désert et rien avoir, versus être dans un luxe extrême et d'accueillir la matière. Donc, ouais, le Maroc, ça peut être Beverly Hills comme 4 siècles en avant. On se croirait au 15e siècle avec la lessive vendue sur les calèches des ânes. Oui, ça me ressemble parce que c'est un tout. Voilà. Ok.
Et puis aussi, les langues. Les Marocains parlent le dialecte marocain, le berbère, l'arabe classique, le français, très facilement l'anglais, et ils s'adaptent très facilement. Ils parlent l'espagnol, d'autres parlent l'allemand, ils sont surprenants. J'ai rencontré beaucoup de personnes au Maroc qui ont une grande philosophie de vie sans jamais avoir quitté le pays, comme si c'était tous des grands voyageurs finalement. Donc il y a aussi la sagesse. Voilà. Dans chaque pays, il y a les qualités et les défauts, mais dans toutes ces belles qualités, je me retrouve dans ce pays. De quoi es-tu reconnaissante ? De la vie. Alors, on arrive au terme de l'entretien, Céline, et pour finir, je pose toujours la même question, c'est quel conseil tu as envie de donner à toutes les personnes qui n'osent pas pousser la porte de leur propre placard spirituel ? Regardez à l'intérieur de vous, oubliez l'extérieur, agissez en conscience de ce qui résonne dans votre cœur, et peu importe ce que l'on pense de ce que vous êtes, puisque vous serez toujours bien jugé et mal jugé. Nous sommes tous nés imparfaits et nous serons parfaits aux yeux de personne. Donc, laissez votre cœur s'ouvrir et vous parler, et agissez en conscience avec lui. Ok, écoute, merci beaucoup Céline pour le temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup pour ta générosité, ton partage et ton rire. Je sais que tu étais fatiguée, mais même fatiguée, c'était génial. Ok, merci à toi Christine et merci à tous les auditeurs. Je vous embrasse très fort. Voilà, Aleph, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver toutes les informations et les coordonnées de mon invité, rendez-vous sur le site internet àlécoutedesavoix.fr. Et voix, c'est VOIE. Vous trouverez aussi toutes les ressources mentionnées dans cet épisode. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez écouté. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en mettant un maximum d'étoiles sur Apple Podcast afin de faire grimper la visibilité d'À l'écoute de sa voix. C'est de cette manière que vous pouvez aider concrètement le podcast à monter dans le classement. Votre soutien est important, je compte sur vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et même sur YouTube. Si vous souhaitez aller encore plus loin et accéder à ce que j'envoie aux membres de la communauté Alève, vous pouvez vous abonner gratuitement sur àlécoutedesavoix.fr. Vous pouvez découvrir aussi en avant-première la personnalité du prochain épisode sur le compte Instagram du podcast, àlécoutedesavoix.podcast ou sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Le podcast revient dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous.